C'est la toute première image de Cédric Djibila après l'annonce du verdict à la sortie de la salle d'audience. La cour d'assises d'État vient de reconnaître le coupable du meurtre de sa femme Delphine et le condamne à 30 ans de prison. En ce moment, Cédric Djibila semblait impassible, dans l'attitude qui fut la sienne tout au long de ces 4 semaines de procès. Sur les bancs des parties civiles, au contraire, l'émotion éclate. Les proches de Delphine Djibila s'étreignent parfois dans les larmes aux côtés de leurs avocats. Un moment important, on a enfin des parties civiles qui ont pu exprimer leurs émotions, le soulagement pour beaucoup d'entre elles. C'est une victoire pour toutes les parties civiles. Ça fait 5 ans qu'elles souffrent, ça fait 5 ans qu'elles sont endeuillées, privées de corps, privées de sépulture, privées de tombeaux, privées de la vérité. Aujourd'hui, c'est la vérité qui a gagné sur le mensonge. Reconnaissant que cette nuit du 15 au 16 décembre 2020, à Canard-les-Mines, un féminicide a bien eu lieu. Et en l'absence du corps de Delphine, l'aveu de Cédric Djibila, les éléments ont permis d'établir sa culpabilité. Les avocats de la défense ont immédiatement annoncé faire appel à la presse et être entretenus avec leurs clients. Il réagit comme quelqu'un qui est abattu mais qui a cette lueur aussi de se dire que tout n'est pas définitif et que peut-être un appel, notre jury populaire pensera autrement. Nous sommes déçus, mais nous savons que, quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aurait un deuxième combat et nous allons nous remettre au travail pour préparer cet appel. À Cagnard-les-Mines, après 5 ans de procédure, les habitants étaient en attente d'une vérité. On ne sait pas, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de corps. Difficile. Je trouve qu'il n'y a rien. Que faire? Dans l'après-midi, Cédric Djibila a quitté le tribunal, escorté par la police pour rejoindre la prison des CIS. Son procès en appel aura lieu l'an prochain. Bousculade, cris, inquiétude et même des coups échangés pour entrer dans un magasin des Galeries Lafayette. Des scènes étonnantes ont été filmées par les Marseillais. La foule se rue à l'intérieur, tous les articles sont soldés à plus de 50% avant la fermeture définitive des magasins. C'est épouvantable, les gens se disputent. Depuis mercredi 15 octobre, les magasins sont pris d'assaut, l'attente est interminable. À l'intérieur, c'est la cohue. Les clients se précipitent vers les articles de marque soldés, des héros entiers sont dévalisés. Et pour accéder aux caisses, il faut beaucoup de patience. 12 jours de suite, les magasins ont dû fermer. Et la police nous a fait déguerpir parce qu'ils ont tiré le rideau, il y avait eu des vols, il y avait trop de monde et de saccages. Aujourd'hui encore, 12 heures de queue pour entrer dans ce magasin. Mais cette fois, la police et des vigiles sont sur place, les entrées sont filtrées. Les 36 ans d'ancienneté, on n'a jamais vu ça, même pour les soldes. Le 29 novembre, les deux magasins des Galeries Lafayette fermeront définitivement leurs portes à Marseille à cause de difficultés financières. 145 salariés seront licenciés. Les gens tendus toute la journée entre partenaires sociaux et pour la première fois un échec de négociation. Aucune réalisation n'aura donc lieu le 1er novembre. Ce sera le cas de Denise à Antibes. La complémentaire représente 10% de sa retraite. 10% carrément. C'est quoi? C'est un manque gagné. On doit se serrer la ceinture. Je ne pense pas que la récolte dans le rouge. Donc c'est un petit peu dommage. En effet, pour l'année prochaine, le projet de budget, s'il est adopté, pourra prévoir des enjeux de la retraite de base. Cet échec de négociation pour la partie complémentaire signait donc on dit le total des pensions des salariés du privé. Le patronat demandait 0,2% d'augmentation
Pour une retraite complémentaire moyenne, 1 € de plus par mois. Les syndicats de salaire réclament davantage, une hausse au niveau de l'inflation. Une demande irréaliste selon le patronat, il craint que la suspension de la réforme des retraites alourdissait le compte. Lorsque le contexte est compliqué sur le plan financier, il faut être raisonnable. Il faut donc augmenter dans des proportions tout aussi raisonnables. Après cet échec, les retraites complémentaires du privé resteront donc gelées jusqu'en novembre 2026. Une camionnette munie de fausses plaques d'immatriculation pénètre sur le parking d'une zone commerciale. C'était il y a un mois. Sur les images de vidéosurveillance, 3 hommes, aujourd'hui toujours en fuite, dérobent plusieurs mètres de câbles en cuivre. On les voit changer la marchandise dans leur véhicule avant de disparaître. Boulangerie, banque, salle de sport, restaurant. En moins de 2 mois, une vingtaine d'entreprises ont été prises pour cible pour une zone d'activité près de Perpignan. À chaque intrusion, les voleurs recherchent la moindre trace de cuivre, de forme de câble ou même cachés dans les moteurs de climatiseurs. Les vols réalisés en quelques secondes au moyen de simples pinces coupants, là, qui se répètent. Les individus ont remis leur unité en place et 2 jours après, on leur a volé leur unité centrale et leur climatisation. Il y a vraiment un réseau organisé autour de ça. Des faits divers qui se multiplient. La loi, le Finistère, la loi, mais aussi Paris. Aucun département n'échappe aux expéditions menées par des équipes de voleurs, souvent insaisissables, qui parviennent parfois à mettre la main sur des quantités impressionnantes. Si le cuivre se revend aux environs de 7 €, un trafic peut vite devenir rentable. Retour à Perpignan, dans la zone industrielle où un couple de restaurateurs a subi un lourd préjudice. Le lundi matin, en démarrant ma mise en place, j'ai voulu allumer mes fourneaux pour commencer à cuisiner, puis pas de gaz au brûleur. Les voleurs s'en sont pris aux tuyaux de cuivre reliés au fourneau. Les câbles qui alimentent les réfrigérateurs sont aussi sectionnés. Les tuyaux de cuivre végétal réfrigérés sont également disparus. Entre les éléments perdus et les réparations, le préjudice avoisinerait 50 000 €. Face à la hausse des cambriolages, 4 par semaine, rien que pour Perpignan, les policiers s'estiment parfois démunis. Il faut que la brigade n'a que 8 fonctionnaires pour Perpignan, dont ils sont insuffisants. Selon les experts, les besoins en cuivre vont quasiment doubler dans les 10 prochaines années et faire de l'or rouge un métal très convoité par les voleurs. C'est l'usine historique du géant Tessière. Pourtant, le numéro du sirop annonce sa fermeture. La direction évoque des ventes en baisse. Dans le rayon, les bouteilles ont moins la cote, moins 7% sur les 10 dernières années, même s'ils trouvent encore quelques adeptes. C'est vrai qu'on entend dire assez souvent que c'est sucré, que ce n'est pas bon, mais je pars dans un principe de me dire, voilà, c'est là, c'est devant moi, je me fais plaisir, c'est bon. Les consommateurs de plus en plus soucieux de leur santé sont nombreux à s'en être détournés. Quand on rentre dans la dose de sucre, on aime ça et on redemande, donc j'évite quand même parce que je sais qu'après il y a des conséquences. Chasse au sucre mais aussi flambée des prix. En 4 ans, le prix d'un litre de sirop a augmenté de 27%. Pour sortir la tête de l'eau, le secteur se réinvente dans les cocktails pour aromatiser le café. De nouveaux usages et une montée en gamme, un créneau dont s'est emparé Marc Chenu. Dans son atelier aujourd'hui, il prépare un sirop avec les produits de saison comme un chef. Potiron épices. Les clients en général aiment bien l'originalité et même bien les utiliser en cuisine ou avec de l'eau. Tout est quelque chose d'un peu très original chez nous. On trouve près de 60 variétés. Fenouil citron vert, romarin et badiane ou encore ail noir. Des bouteilles de 6 à 14 €, les clients sont attirés par les nouvelles saveurs.